À une époque où notre planète nous appelle à écouter, à comprendre et surtout à agir, les plantes se révèlent comme des êtres silencieux et résilients. Gardiennes d'une sagesse écologique profonde, elles façonnent depuis des millénaires l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Pandati s'engage pour soutenir les associations qui protègent notre biodiversité et notre patrimoine végétal naturel. Pariciflore est l'une d'entre elles. La flore sauvage, c'est vraiment le support de vie de l'ensemble des espèces. Quand on veut recréer un milieu naturel ou même un milieu semi-naturel, ça paraît totalement logique d'utiliser des espèces sauvages qui sont là depuis des milliers d'années. Les plantes indigènes, elles sont originelles d'un territoire, elles sont adaptées, complètement adaptées au lieu où elles se trouvent. Eh bien bonjour, je suis Élodie Seguin, je suis la fondatrice de Pariciflore, une association de protection de la nature. À l'origine, moi je suis botaniste et écologue. Pariciflore est la toute première pépinière de plantes herbacées sauvages pour l'Île-de-France. Nous, on a deux objectifs, utiliser cette flore sauvage pour tout ce qui est restauration, gestion des milieux naturels, recréer une zone humide, recréer une prairie, ou alors tout ce qui est ornementation en milieu urbain, utiliser la flore sauvage pour aider le retour de la nature en ville, soutenir les pollinisateurs et créer des zones de nature en milieu urbain qui soient résilients et accueillants. On a répondu à un appel à projet du département de Seine-Saint-Denis en 2019 pour installer la pépinière. Donc on a 1,7 hectare de disponible sur le terrain. En 2021, s'est installée la pépinière, le premier tunnel, il y a vraiment 3 ans jour pour jour, avec donc une toute petite production de quelques milliers de plantes, et puis les années faisant, on a pu se développer. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 30 000 plantes à la pépinière. Mais au fait, pourquoi c'est si important d'utiliser des plantes sauvages et locales ? Nous, on travaille avec des espèces qui vont être adaptées à notre territoire et qui vont pouvoir être pérennes ensuite. Les espèces sauvages, elles sont là depuis très longtemps. C'est des milliers d'années d'évolution sur un lieu. Donc en fait, ça fait des plantes très robustes qui sont vraiment acclimatées au type de sol, au climat, et aussi qui ont coévolué pendant des millénaires avec la faune. Elles ont toutes les ressources alimentaires, et notamment de nectar, de pollen, comparativement aux plantes horticoles qui souvent ont été modifiées, sélectionnées, et en fait on a remplacé les pièces nectarifères par exemple pour les transformer en pétales. Donc il y a souvent des plantes horticoles qui sont très belles, très visibles en plus pour les pollinisateurs qui vont aller dessus, et en fait il n'y a rien à manger. Donc nous c'est tout l'inverse, nous on va récolter nos graines tout au long de la saison sur plein de sites différents. On adhère à une marque qui s'appelle Végétal Local, qui garantit la diversité génétique dont je vous parlais, et puis qui garantit aussi de préserver les populations dans lesquelles on prélève. Eh bien aujourd'hui on est début mars, et on est en train de remplir des pots pour anticiper les semis. On peut aller voir. Donc nous, on a différents sites de récolte, je l'ai dit tout à l'heure. Quand on va récolter sur le terrain, on a toute une traçabilité par rapport à la marque Végétal Local. Et là, on a un numéro d'identifiant unique pour chaque récolte, et qui permet de suivre la traçabilité de la récolte jusqu'à la commercialisation. Et sur nos sachets, vous voyez VLBPN, ça veut dire qu'on est marqué Végétal Local pour le bassin parisien nord.
baladant dans la pépinière de Parissiflore, on découvre 2 mares, où poussent des espèces sauvages aquatiques locales. Les zones humides sont des écosystèmes qui nous fournissent des services essentiels à notre survie, tels que la régulation et l'épuration de l'eau, de la nourriture. Ce sont aussi des zones de tampons qui permettent d'éviter les crues, mais pas que. Ce sont vraiment ce qu'on appelle les hotspots de biodiversité à l'échelle mondiale. C'est là où il y a le plus d'espèces, de diversité d'espèces, mais c'est là aussi où il y a le plus d'espèces menacées, rares, protégées, qui méritent donc d'être préservées. Et donc c'est pour ça que Parissiflore propose des plantes pour restaurer ces milieux-là, hein, quand on veut recréer une mare, quand on veut recréer des berges d'une rivière, eh bien, utiliser des plantes qui sont acclimatées du coin et accueillantes, ça paraît assez logique. Et de ce côté, nous avons le pôle de production nature en ville, donc pour répondre à tous les besoins en milieu urbain. Donc ici, on a 2 tunnels pour faire les semis, une ombrière et plusieurs zones de culture. On a plus de 140 espèces au catalogue. On a pas mal d'espèces qu'on trouve dans les prairies, parce qu'on a aussi le souhait de pouvoir participer à la recréation de vraies prairies naturelles et sauvages qui sont importantes, hein, pour tout ce qui est insectes et autres petits mammifères. Du coup là on est sous l'ombrière pour des espèces qui aiment la mi-ombre ou carrément l'ombre. Du coup là par exemple la petite pervenche qu'on trouve dans les sous-bois qui forment des tapis, des couvre-sols. Et d'ailleurs elle est en fleurs si on regarde bien. La lierre, qui est aussi super bonne à manger, hein, pour faire des pestos qui a un goût d'ail. Donc là, on a un 2e tunnel. Donc là, effectivement, il y a les semis qu'on a fait cet automne. Du coup, tous ces petits semis, on avait fait à peu près 12 000 à l'automne dernier. Et ben là, à partir du mois de février, on les repique. On les met dans des pots pour les sortir dehors. Et elles vont germer juste après l'hiver, donc maintenant. Donc là, on voit qu'il y en a qui sont en train de sortir, hein, celle-là par exemple. On voit même la graine encore attachée. Nous, on n'utilise aucun produit, pas de chauffage dans notre production. Pas non plus d'engrais à aucun moment dans la production, puisque c'est des plantes très robustes. Grâce au soutien de Pandati, Parissiflore va pouvoir équiper son chalet de panneaux solaires. En plus, Parissiflore continue de grandir et a donc besoin de vous. On fait tout manuellement ici, hein, donc repiquage, semis, entretien de la pépinière. On accueille tous les mercredis, hein, à la pépinière des bénévoles qui viennent nous aider pour une après-midi ou une journée entière. Et puis aussi, on cherche des bénévoles lors de la saison des récoltes de graines. On va dans les forêts, les zones humides, les prairies. Et ça, donc du mois de mai jusqu'au mois de septembre. On va récolter toutes les semaines nos petites graines pour la production à venir. Donc s'il y a des botanistes amateurs ou tout simplement des gens qui, à côté de chez eux, connaissent une prairie avec des centaurées ou autres, eh bien, d'une part, ils peuvent juste nous informer de la présence d'un milieu potentiellement intéressant pour des récoltes, mais ils peuvent aussi participer aux récoltes de graines. Pour en savoir plus sur Parissiflore et le soutien de Pandati, retrouvez tous les liens dans la description et rendez-vous sur notre page internet.